Je vais lire rapidement 1 Pierre chapitre 1er, verset 3. C'est un texte qui gagne dans le sujet Pamnan, à soir. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parole du Seigneur. Merci. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bien, le me regarder l'organigramme que pasteur Pradel t'a envoyé par moi, je me compte que il y a un sujet initial, mais chaque prédicateur est censé avoir un sujet spécifique. Peut-être, je vais venir répéter rien qui t'a dit déjà. Peut-être c'est un sujet tout nouveau. Mais il faut me dire que je ne vais pas regarder ce sujet l'autre monde, je vais seulement regarder dans le cahier PAM. Le sujet PAM, ce n'est pas un sujet qui est simple. C'est un sujet qui est complexe. Et même très complexe. Le sujet, ça passe tout près d'elle, c'est la renaissance, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, je réfléchir sur ce sujet, et je regarder la complexité, moi, elle très amère, et je chercher une petite façon pour m'adoucir, et puis m'ajouter un petit mot dedans. On dit la renaissance spirituelle, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Là encore, spirituel là pas adoucir tout bon, parce que c'est pas tout côté où est spirituel que la question du Saint-Esprit. La Bible dit à l'Église. Donc il faut que nous fassions différence entre les esprits et le Saint-Esprit. Donc c'est ça que fait spirituel là, pas toutefois adoucir. Mais mettre mot dans le sujet, donc le sujet a 5 mots forts là-dedans. Renaissance spirituelle que je viens d'ajouter à, transformation intérieure, extérieure. Donc ça fait 5 mots qui composent le texte là. Mais mettre moi c'est renaissance. Et il cap conduit toute réaction pour capable vraiment jouer un sens ça va chercher. Et toutefois mot renaissance sont mots qui remontent à loin. Et son mot qui est très compliqué, mon renaissance. Parce que ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel, par rapport au Saint-Esprit, qu'on peut parler de renaissance. Donc, il parle de renaissance dans plusieurs domaines. La renaissance, c'est si tu as monté plus loin avec elle, c'est à la fois une période de l'histoire et son mouvement artistique également et littéraire. Et le mouvement, ça était le jour progressivement en Italie vers le 14e, 15e siècle. Et puis, il a gagné dans toute l'Europe. Donc, là, dit dans toute l'Europe, c'est plus que 50 pays. Et il a terminé à la fin du 16e siècle avec le maniérisme. Et époque, ça, il marquait la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Bon, ça, c'est pour la littérature. Et concept Renaissance là, en tant que tel, sont un concept qui à la fois philosophique, historique, artistique, littéraire et théologique. Mais dans le contexte que nous y avons, donc dans l'église là, ce n'est pas ça que Pasteur Pradel a cherché. Et maintenant qu'on y a, on nous questionne la Renaissance pour nous garder son navel, pour nous essayer de nous dire pour nous qui viennent nous à faire. On a pas voulu à l'église là. Maintenant, c'est qu'est-ce que la renaissance selon la Bible? Le terme renaissance selon la Bible, il me paraît plus précis et explicite et plus clair avec le mot régénération. Amen. Vous avez mon suivi, parce que, bon, peut-être pas prendre amen, parce que ce n'est pas tout sujet qui est trop amen. Donc, il y a des sujets qui sont plus expositoires, qui besoin que besoin exposer ça besoin dire puis pour m'arriver quand on va courir sur maintenant puis on va tomber sur lui. Donc dans le sens biblique là renaissance là il plus entrer en dedans
régénération. Parce que lorsque le Seigneur t'a parlé avec Nicodème concernant la renaissance, ouais, nous venons tomber dans la Bible, il dit que celle-ci, la renaissance, est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, le dit Nicodème. Voilà pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues. Donc, il faut qu'on ait une régénération. On ne peut pas rentrer dans le ciel comme ça. Il faut qu'on travaille qui vous faites. Alors, là, il est question de transformation par la renaissance, ou ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais qu'en est-elle exactement la nouvelle naissance? La nouvelle naissance ou la régénération, frères et sœurs, c'est un processus vécu comme un renouvellement ou une transformation de la personnalité de l'individu. Donc, nouvelle naissance, hein, c'est un processus. Ce n'est pas un bagage qui n'est fait ipso facto. Donc, c'est de temps en temps, la fait dans la vie moun, et puis qui va transformer personnalité moun ça. Et ça, qui m'a dit en quelque sorte, qui explique 2 Corinthiens 5, 17, là, inévitablement que vous rencontrez Jésus et scellé du sceau du Saint-Esprit, et ça, comme dans l'entrée spirituelle là, en un sujet, inévitablement, il faut qu'il y ait une transformation. Et m'a dit entre parenthèses, pour mal trouver ce sujet, inévitablement, depuis que vous transformez en dedans, il faut que ça sorte dehors. Amen. Ouais, si je vais mettre tout ça, c'est plus mal, oui. Je vais dire Amen, la renaissance, une transformation de l'intérieur vers. Donc c'est en dedans le sorti. Mais cependant, travail ça, qui fait en dedans, frères et sœurs, nous suivons de près, son travail que nous pas qu'à mesurer, ou pas qu'à mesurer nouvelle naissance, ou pas qu'à mesurer renaissance, ou pas qu'à mesurer régénération, ni ou pas qu'à penser, ou pas qu'à photographier. Je dis là, quel que soit côté au campé, quand il y a là, je camper là, par contre, qui côté me dans le monde. Donc pour un petit moment, il faut aller, après leur parler, donc il faut très mesurer, parce que au petit moment où couvre le monde là. Donc, mais toutefois, nouvelle naissance, ou pas qu'à faire photo, ou pas qu'à mesurer. Son bagage qui échappait totalement à la perception sensorielle ou à la vue humaine. C'est pour ça qu'on à l'œil nu. C'est intérieur, c'est intrinsèque, lié en dedans. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est inhérent à la personne ou à quelque chose qui lui appartient en propre. Donc, moun pas qu'à régénérer pour moun. Moun pas qu'à une nouvelle naissance pour moun. Donc, c'est chaque moun qui doit être débrouillé pour transformer en acceptant Jésus comme sauveur. La verbe à l'église. Je pense que je commence, ou plus ou moins commencer à comprendre là. Je ne suis pas là. Parce que je veux comprendre. La renaissance spirituelle, une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, dans son sens spirituel, la renaissance, le terme renaissance peut se traduire par né de nouveau. Et la renaissance peut se traduire également par né d'en haut. Né de nouveau ou né d'en haut. D'où l'importance de la croix ou de la puissance de la résurrection. Donc, transformation, ça, pas gagner au monde qui a fait. Quelle que soit étude qu'on a fait, quel que soit niveau qu'on a capable de gagner, il n'est pas capable de régénérer sans la puissance de la croix. Amen, frères et sœurs. Il désigne une renaissance spirituelle, c'est-à-dire une transformation qui va au-delà de la naissance physique. Renaissance, régénération, l'homme fait, il grandit. Tout le monde, il était un tout petit monde. Par exemple, Ponce Pilate, ouais. Et puis, l'année prochaine, on va 5 ans plus tard, donc on va prendre tout l'autre personnage. Donc, c'est ça, la naissance physique. Donc, la renaissance là, dit différent. Ou pas qu'à le monde a grandi. Dans un sens, ou pas où elle grandit, monter, mais ou pas où elle croissance dans le mode de ville. Parce que c'est de l'intérieur vers. Donc, une fois on a changé, il faut que dehors. La paix de Dieu à l'église. Ah, ils sont bels sujets. Et ça fait le nous chanter dans l'évangile, nous dit moi, pas mes moun encore. Hein, vous avez dit ça? Depuis me rencontrer Jésus,
toute bagaille changé, moins vin fort, toute méchanceté yo allé, diable a saisi, Christ rentré. Toute bagaille. Depuis Christ rentré, toute bagaille, c'est pas même pensée, c'est pas même comportement, c'est pas même attitude, c'est pas même action. La paix mon Dieu à l'église. La renaissance, une transformation de l'intérieur vers. Et cette renaissance, frères et sœurs, implique un renouvellement ou une régénération de l'esprit de l'individu par l'intervention de Dieu, et j'ajoute, en Jésus-Christ. Donc, renaissance, c'est une transformation de l'esprit. Et de bagaille que vous attendez dans les gens, si l'esprit n'est pas transformé, vous ne pouvez pas jouer autrement. Vous avez à l'église, hein? Il faut que l'esprit soit transformé. Et transformation, ça, ce n'est pas rien que fait. C'est bon Dieu qui fait intervention avec Jésus-Christ, qui t'est venu, qui mourit et qui reçut. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul. C'est ça que fait, ou pas qu'à mesurer renaissance, ou pas qu'à faire photo, ni ou pas qu'à well. C'est un travail qu'a fait en dedans, de temps en temps, d'où processus. Donc la croissance spirituelle ne se fait pas dans un instant. On ne pas grandir spirituel, pas grandir. C'est au fur et plus on connaît bon Dieu, c'est plus on la paix de Dieu avec l'église. Et moun doit ouais ça. Moun qui connaît on doit ouais ça. Je dis monsieur, regardez un tel monsieur. Oh, un tel oui. Un tel. Quand que je parle kounya. Quelqu'un vient docile kounya. Quelqu'un vient boire d'air kounya. Mon moun connaît un chrétien. Il n'a pas accepté Christ comme sauveur personnel. Il était fait tatou, il était fait tatou sur lui. Il était senti bien avec tatou. Mais il vient connaître Jésus. Il dit un tatou là, il semble pas retirer. Ça fait que toujours un rat manche sur lui. Parce que le papa aime mon Noël sur lui. Parce que en dedans, il vient dire tatou pas pour lui. Ok. Naître de nouveau selon la Bible ou la nouvelle naissance est un terme que l'on utilise pour décrire la nouvelle vie que l'Esprit produit lorsque nous mettons notre confiance en Jésus. C'est ça, naître de nouveau. Nouvelle naissance, là, c'est un terme que la Bible utilisait lorsque l'Esprit de Dieu travaille, nous mettons confiance nous, dans Jésus. Un travail qui fait en dedans nous. Nous sommes capables de brûler la régénération. Et le mot le plus souvent employé, c'est né de nouveau. En anglais, born again, qui vient du mot grec genao, engendré. Pour Dieu, il faut une autre qualité monde. C'est ça que Jésus te dit, Nicodème, faut faire une deuxième. Sans cette deuxième naissance, pas qu'à une transformation de l'esprit. Et transformation, ça a fait, là on accepte Christ réellement. Et c'est le premier cadeau. Nous recevons dans Christ, nous accepter scellé du sceau du. Et plus on a accès à la puissance du Saint-Esprit pour le pénétrer, et puis la chair à péter, plus la chair à péter, on a une autre qualité. La paix de Dieu avec l'Église. C'est-à-dire, frères et sœurs, aucune personne ne peut subir cette transformation, entendez ça bien, qui découle de la puissance de la résurrection sans qu'on la perçoive au dehors. Aucun monde n'a pas subi transformation ça qui sortit dans la puissance la croix pour moun ba ça. Et ça fait l'orive au côté. Ou pas besoin de dire moun ou accepter Christ comme sauveur. Depuis vous paraître supposé ouais ça. D'ailleurs depuis dans marché au Jean-Michel Bay. Aïe aïe aïe. Depuis dans comportement. Frères et sœurs, nous faisons l'évangile dans la ville hein. Parce que nous imitons le mot trop. Parce que dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît. Nous ne pouvons pas qu'être franchi frère nous choisir dans le mot de nous mettre sur nous. Il ne pas sembler avec nous. Parce qu'il n'y a pas qu'à reconnaître nous.
pas besoin pas de temps pour aller dans les 4 ans pour dossier même l'église baptiste ou c'est même l'église Vallée Bénédiction depuis pour arriver quand on arrive à supposer ouais lumière là non. La paix bon Dieu avec oui. Aucun monde pas subir transformation ça qui sorti dans puissance la croix pour le pas sortir de d'où la renaissance spirituelle ou la nouvelle naissance ou la régénération ou le fait d'être né de nouveau ou né d'en haut est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. La nouvelle naissance, la régénération, la renaissance, né d'en haut, né de nouveau, toutes ces mêmes bagages. Elle doit sortir en dedans pour le sortir. Est-ce qu'on continue ça? Je sens la vivre dans moi. M'a quitté li briller. Senti la vivre dans moi. M'a quitté li briller. Oh, senti la vivre dans moi. M'a quitté li briller, quitter le briller, faire le briller pour tout le monde. Depuis qu'il y a un dedans qui a prié, il faut le sortir dehors. Et puis, quand côté chanti, le moi, ouais, voisin m'a venu, m'a quitté li briller. Même on t'a dit, le moi, qu'on disciple m'a venu, m'a quitté le. Le moi, collègue travail m'a venu, m'a quitté le. Le moi, patron m'a venu, m'a quitté le. Le voisin m'a venu, m'a quitté le. Elle dit, tout côté, il faut que vous well. La paix pour Dieu, oui. Parce que c'est un monde qui trans, né de nouveau, né d'en haut. Maintenant, on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pas vrai? Je dis que sa bouche peut parler en fonction de ça qui a passé en. Ouais, importance de transformation en dedans. Donc, l'un dedans transformé, le cœur transformé, ou pas qu'à dire n'importe. Bon, si l'on est ainsi, il y a plein de gens dans l'église. Leur façon de faire, de parler, d'agir et de vivre nous disent clairement qu'ils sont dans l'église peut-être aussi longtemps, dans le protestantisme, dans la mission Vallée, dans la mission l'église baptiste par la foi, la MESH, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau, ils n'ont pas encore subi cette transformation qu'est la renaissance, et de tels protestants sont extrêmement dangereux. Vous n'avez pas besoin de dire amen là, si vous ne parlez pas. Si on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il y a des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, 10 000 années, ils ont construit l'église. Mais, façon ils vivent, façon ils parlent, façon ils font, façon ils comportent, dit tout carrément que c'est les gens qui sont protestants, c'est les gens qui sont mission Vallée Bénédiction, c'est les gens qui sont mission MBSH, mais qui ne sont pas transformés. Et le monde dans l'église, c'est protestant, mais ils sont dangereux. Ça veut dire que dans protestant dans l'église, il y a toute qualité parole, il y a toute qualité action, il y a un pile bagaille qui passe parce que il y a un pile monde qui pas transformé. Ça très sérieux là. Et puis, il me dit que dans le message, moi, mettons amen fort là. Comme pas au grand pasteur, je ne sais pas ça. Il y aurait été dans protestant, tout loup-garou, tout serpent, tout tripotaille, tout jaloux, tout orgueilleux, tout brutal, tout chiche, tout traite, tout hypocrite, tout etc. Là, maintenant, samedi là, on parlait de façon générale. Maintenant, mais nous faisons un peu d'individualité parce que le salut est personnel. J'aime parler là, chaque monde caché derrière l'autre. Personne ne sait qui est-ce qui est loup-garou, personne ne sait qui est-ce qui est serpent, personne ne sait qui est-ce qui est jaloux, personne ne connaît, personne. Il y a un monde qui est dans ça là, tout le monde c'est bon monde. Maintenant, nous allons poser une question dans le thème pour nous venir par nous. Sommes-nous nés de nouveau? Est-ce que nous faisons une deuxième? Je me suis dit de l'autre façon. Est-ce que nés de... On dit tout ça.
Nous avons des têtes comme ça. Est-ce que né de nouveau? Et puis nous allons regarder. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si un monde pas fait une deuxième fois, il te mettre bishop, il te mettre grand surintendant, il te mettre marcher, construire l'église à travers le monde. Il ne peut pas rentrer dans le pays côté bon Dieu. Très sérieux, frères et sœurs. Allez, toujours, nous faisons peut-être une illusion. Et pas de titre qui fait rentrer dans le ciel. On va rentrer dans le pays côté bon Dieu. Est-ce qu'on fait une deuxième? Bon, quittez ça là. Parce que Nicodème, ça que l'Éternel t'a parlé, Jésus t'a parlé avec elle, pas de n'importe qui m'unité. Si c'est pour rang social, si c'est pour classe, Nicodème t'a déjà voyagé. Et Jésus dit, monsieur, mon cher, si vous n'avez pas fait une deuxième fois, bon Dieu va parler, vous n'avez pas mettre point de pied au côté ça. Donc c'est la question la plus importante de votre vie. C'est Christ lui-même qui l'affirme dans cette conversation qu'il a eue avec Nicodème. Et à cette question, à la question, êtes-vous né de nouveau? Ou suis-je né de nouveau? Si vous avez posé cette question, il n'est pas suffit pour répondre, je fréquente l'église. Donc je suis membre de l'église Vallée Bénédiction il y a donc plus de 30 ans. Et je suis là, oui, dans la base de l'église, ça, elle a construit. Il ne pas suffit. Et non seulement ça, même m'exercer telle ou telle fonction dans l'église là. Et je suis X, je suis Y. Bon, en fait, nous sommes Magui. Tout quand on passe dans le bâtisse là, on joue de moi. Si on doit se souvenir de nouveau, ça n'a pas suffi. Donc je suis en règle avec Dieu. Il y a des gens qui pensent ça. Ou pas bon si c'est ça seulement. Ou pas bon. Il y a pile de monde, il y a des milliers, même des millions de chrétiens de noms qui n'ont pas les marques de la vie régénérée, telles que l'Écriture l'a décrit, frères et sœurs. Est-ce qu'on t'a aimé connaître quelques signes de la renaissance? Est-ce qu'on t'a aimé connaître quelques signes de la nouvelle naissance? Accordez-moi un petit temps tout petit. Il y a plusieurs. Même dans le quelques avant à soir. Étant donné que c'est une seule soirée que je avec vous, je ne vais pas pour un pile signe, je vais pour le moins 15. Vous d'accord? Bon, je ne vais pas pour un bon petit temps, nous finissons. Premier signe. Premier signe de la renaissance. Attendez ça. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Jean chapitre 3, le verset 9. N'importe monde qui subit nouvelle naissance là, et pour qu'il a prié pour une distance avec le péché. Amen l'église. Ou qu'à découvrir ça à la caillou, ou même personnellement. Si vous sentez à l'aise pour pécher et non pécher, que péché pas dire rien, on va qui cloche. D'abord on dit à l'église. Si vous êtes de nouveau, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi pour à l'aise. Vous êtes malade. Vous avez perdu sommeil. Vous avez perdu appétit. Vous avez séché sous pied. Vous avez toute qualité de problème. Vous avez stressé. L'homme régénéré ne commet pas le péché par habitude. Il ne pêche pas volontairement. Tu as une époque dans la ville, il n'y a pas aucun cas de aclio. Tout bagage était semblé bien pour lui. Il n'en était nullement attristé. Entre lui et le péché, il n'y avait pas de conflit. Il était plutôt des amis. Mais à présent, l'homme régénéré hait le péché et il s'en éloigne. Il lutte contre lui. Il le tient pour le plus grand malheur de son existence. Ce sont signes qui montrent que vous continuez sur l'évangile là. Là, vous à l'église. Nous comprenons ça, dit là? Ça, c'est le premier signe qui montre que vous sont des gens qui régent là où vous n'avez pas danser collé avec le péché. Là où le péché fait malade. Là où le péché votre tête fait mal. Le péché votre colique vote. C'est un signe que vous régénérez. Il est profondément attristé lorsqu'il succombe au mal et cherche à en être délivré. Le combat qui passe dans la ville, il plonge dans une profonde tristesse et la courir devant bon Dieu sous vent, sous sac,
pour aller chercher délivrance. Le péché ne lui est pas agréable comme autrefois. Il ne prétend pas qu'il est sans péché, car il le faisait, il serait menteur. S'il dit ça, la connaît, dit c'est menteur. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Il ne peut pas prétendre qu'il est sans péché. Il y a des gens qui comprennent comme ça. Il y a des gens qui comprennent tellement sanctifié. Et puis, il n'y a pas péché encore. Non. Les gens régénérés, ils ont toujours tout fait. Moi, deux messieurs qui ont prié, public avec pharisiens, ils viennent courir devant, et puis l'autre arrêté derrière. Ils disent, maître, je ne connais pas bon, je ne connais pas digne, etc. L'autre va frapper l'estomac. Non, l'homme régénéré pas frapper l'estomac devant mon Dieu. Il est toujours tout plat parce qu'il ne connaît pas vous. La paix, mon Dieu, avec l'église. Il déteste les péchés profondément. Bien qu'il ne puisse empêcher entièrement les mauvaises pensées de l'agiter, de le troubler, même s'il n'est pas capable d'empêcher les mauvaises pensées au vini, mais pour le troubler, mais il se désole de ses omissions et de certaines fautes et certains manquements dans ses paroles et dans ses actes. S'il t'a arrivé pour lui arriver menti, pour lui dire ça, pas t'a dit, il sent qu'il voulait mourir, il fin dire ça. Le chrétien fin font bagaille qui mal, que le bat fort. Il connaît selon la parole de l'apôtre Jacques que nous péchons de plusieurs manières. Voilà donc l'un des premiers signes de la nouvelle vie. Il connaît nous faibles et qu'on s'est toujours à genoux devant bon Dieu pour la implorer pardon avec miséricorde. La paix de Dieu avec l'église là. Premier signe là, il n'est pas dans ses colères péché. Deuxième signe, Jean chapitre 5 verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. L'homme régénéré croit que Jésus-Christ est l'unique sauveur par qui il obtient le pardon de ses péchés, qu'il est la personne divine choisie par Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a aucun sauveur. C'est ça, l'homme régénération fait nous connaître que nous n'avons l'autre sauveur que Jésus et Jésus. Nous avons cherché recours, nous avons cherché secours, nous n'avons pas cherché rien d'autre sinon que Jésus. Et en lui-même, il ne voit qu'une dignité et misère. L'homme régénéré, lui, il est tellement faible. Il n'a pas rien de bon dans lui. Il doit supplier la grâce de Dieu pour plus de transformation dans la ville. Il trouve en Christ l'unique terrain sur lequel il peut rester ferme et il peut se tenir en toute sécurité. Il est dans Jésus. C'est le seul monde qui est capable d'accompagner pour aider pour ne pas tomber dans le chemin. Il toujours demander Jésus grâce. Que même Seigneur, dirigez, me conduire, me transformer, contrôler la vie, Seigneur. Et voilà la cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça, même frères et sœurs, Jésus-Christ est venu, il mourit et il ressuscité. Et je dis, avec la résurrection de Jésus, nous avons force, nous avons courage pour nous camper. Le jour paraît noir, nous avons songé, sauveur nous a mourir et il ressuscité. Et puis nous sommes capables de crier en avant. L'homme régénéré, il sait qu'il est désormais en règle avec Dieu, réconcilié, gracié, pardonné et adopté comme fils de Dieu. Il connaît ça. Il connaît ces petits, bon Dieu. La situation paraît noire, même lorsque tout le monde vient basculer. Et puis là, il est souvent pour dire, Seigneur, malgré tout, je connais c'est pour vous. Je connais, je suis un pécheur sauvé. Nous trouvons nos situations difficiles, certes, mais nous venons pleurer miséricorde. D'ailleurs, bon Dieu lui-même, l'après nous venons, dans Isaïe chapitre 1 verset 18, il dit, venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Donc, bon Dieu, toujours après nous, frères et sœurs, parce qu'il connaît nos faillites. Et même s'il a des craintes parfois, même des doutes, il n'appréhende ni le jugement, ni la colère de Dieu. Donc, l'homme régénéré, il n'a pas attiré malheur sous tête lui. Même s'il t'a douté de certaines choses, même s'il t'a quelques craintes qui t'a voulu envahir, mais il toujours connaît bon Dieu, la sauvé là, il est toujours tout près de lui-même. Et il ne s'appuiera pas sur sa propre bonté pour espérer la vie éternelle, pas plus que sur ses prières et celles de son pasteur. L'homme non régénéré, il va appuyer sur bonté, sur capacité tellement bon, il connaît la vie éternelle. Il va appuyer tout sur la prière que le a fait, tellement qu'on prie. Non, il va appuyer tout sur la prière que le pasteur a fait pour lui, mais il va appuyer sur la grâce de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est le deuxième signe. Il ne s'appuiera pas même sur son église. Il espère uniquement et entièrement en
en Jésus. Pour rien au monde, il ne changerait le Christ en autre chose. C'est le deuxième signe de la nouvelle naissance. Moun qui régénéré, qui est transformé, rien pas faire négocier bon Dieu là. Amen. Rien pas faire négocier Jésus là. Quel que soit Jean Saye, il déclare pour Jésus, pour Jésus. Et ça cap faut régénérer. Le petit là au lit de mort, non mais on. Il veut pas courir ni à gauche. Faut suspendre dit ça protestant. Là où on sort un problème là Kali. On dit si c'était moi même pas t'a quitter ça comme ça t'a fait. Et on a non. On a nos frères et sœurs. Bon ou petit ta malade ou est Maria malade ou dit si c'était où pas t'a quitter ça comme ça. Et qui sont t'a fait? Bon là le docteur Abel, il interné l'hôpital. Ou dit si c'était où pas t'a quitter ça comme ça. Faut quitter ça. Pas quitter ça comme ça, c'est les cap prendre la plague dans l'enfer. Pas quitter ça comme ça ou pas praler, papa ou praler, tonton ou praler. Avec un paquet de monde qui dans l'église qui ont un paquet de crocodile. Il y a un paquet de monde qui marée avec eux. Il y a un paquet de amis qui ont un paquet de vieux chapeaux dans la tête. Il faut mettre vieux chapeaux ça de côté. Parce que pour Jésus, si vous ne pas quitter ça comme ça, qui est soit attaché? Est-ce que il y a un monde qui peut faire passer Jésus? Est-ce que il y a un monde qui peut guérir passer Jésus? Est-ce que il y a un monde qui peut délivrer passer Jésus? Bon paquet de délivrance ou vous connaissez pas Jésus qui baoul. Et ou pas de délivrance de la nouvelle naissance, ou pas de délivrance de la régénération, ou pas de nouvelle naissance de nouvelle vie, ou pas de délivrance non Jésus. Toute délivrance qui vient sans Jésus, la plongée dans l'enfer. C'est pour nous comme ça. Protestant qui toujours pas quitter ça comme ça. Ou gon l'autre côté au mari. Et là où on marie l'autre côté, l'eau a tombé ou pas pleuvé. Ouais, soit soeur a témoigné là tout à l'heure. Il bon un exemple. Il pas de compte jour, il pas de compte nuit. Mais bon Dieu mettez le dehors. Parce que il te marié un seul côté. Il a campé pour le dire bon Dieu te mettez le dehors. Il y a des gens qui délivrent pas qu'à témoigner. Parce que le connaît pertinemment c'est pas bon Dieu qui mettez le dehors. Pas là dans une situation difficile. Pour ce bon Dieu observer et mettre au dehors. Et le bon Dieu met au dehors, on a campé tout côté pour parler. Et depuis mettre au dehors, troisième signe, c'est dernier, pas pour qu'ils ont quitté sur le et puis je finis. Troisième signe, 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Un homme régénéré prend soin de son âme. La veille sous Namni. Namni qui a un peu d'importance pour lui. Non seulement qu'il y a Namni loin bagaille qui mal, mais il veille encore à ce que rien ne le pousse au mal. La veille tout pour rien pas pousser à faire bagaille qui parce que son monde qui a veillé sur qui ça sous la Bible avec l'église. Il écarte tout obstacle qui sur chemin, attendez ça. Et il choisit ses amis. Ouais, qu'est-ce que ça? Même si vous n'avez pas rien dans samedi. L'homme régénéré, il écarte tout obstacle qui sur chemin, il choisit avec qui est-ce pour le faire? Avec qui est-ce pour le faire? Wow. Nous échouons en pile là. Les gens qui dans l'évangile échouent en pile là. Des fois, les amis mènent nous loin. Des fois, les gens qui peuvent détruire nous, c'est les mêmes qui peuvent bons amis nous. Et puis, nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas découvrir ça. Parce que l'homme régénéré, il a une clairvoyance qui dit que il connaît ça, il connaît très bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui ont comme amis inévitablement l'a induit en erreur, l'a mené en mal. Et il sait que le mal se présente sous des formes plus séduisantes que le bien. Aussi est-il sur ses gardes. C'est l'homme régénéré. Il connaît pas le mal là tellement facile pour atteindre le monde. Il toujours prend précaution, sachant que la maladie, contrairement à la santé,
est infectieuse et se répand rapidement. Pour les maladies gaillées. Mais les pour une solution, c'est un extrêmement difficile. Donc, il est toujours à éviter. Il prend soin de l'emploi de son temps et il l'utilise pour faire le bien. L'homme régénéré, il gère le temps et l'utilise le temps que bon Dieu va lui pour faire bagaille qui bien. Il ne cherche pas seulement des amis qui sont gentils et aimables, mais encore des fidèles disciples de Jésus-Christ. Parce que les amis, il y a des gens qui paraissent très gentils. Il y a des gens qui sont tellement gentils, frères et sœurs. Ils te mettent faire n'importe quoi. Ou pas qu'à juger avec aucun côté. Parce que depuis l'arrivée, tout le monde qui garde ils sont innocents comme ça. Oh! Ils sont innocents comme ça. Un bon madame comme ça. Un bon monsieur comme ça. Ou quoi elle a fait ci. Ou quoi elle a fait ça. Et il y a des gens qui tellement astuce. D'ailleurs, il n'est pas fâché. Et puis il a toujours été bien tranquille. Et puis il juge par la raison. Mais les gens régénérés, il ne pas chercher seulement des amis qui sont gentils, il ne pas chercher seulement des amis qui sont aimables, mais chercher des gens de fidèles disciples de Jésus. Les gens qui cherchent bon Dieu. Les gens qui ont un attachement avec bon Dieu. Les gens qui ont temps pour bon Dieu. Et vous cherchez ça, vous triez ça. Il y a des gens qui viennent de l'église, ils ne vont pas faire bon Dieu. Et on qui vient de l'église, vous pas même dans la prière, paye. L'église aussi longtemps. Bon, moi je dis ça, bon, même si mon église va lever l'édition fâchée, pas même pour mon église baptisée, même si nous fâchés nous. Mais mon église va lever l'édition, pas même fâché. Il y a qui l'église aussi longtemps, mais il ne va jamais consacrer la prière, non. Bon, il y a deux sœurs dans l'église, il y a des frères dans l'église, si vous voulez les chuter, on dit dimanche matin, 10 frères étaient là prier pour nous. Parce que pas d'être tôt pour que Dieu soit dans l'église, je voulais monsieur dire prier. Et ouais, frère, pour dire prier. Il tout chuté. Parce que il pas jamais consacré la prière. Je ne parle pas pour ça que les chercher bon Dieu. Je parle pour ça que les connexions avec bon Dieu. Et on qui vient de l'église longtemps, il y a une grosse position dans l'église. Pour attaquer position pour écouter le vide. Vous pensez de vous comprendre que vous avez fait confiance, vous êtes capable de compter sur eux. Mais attaquer position dans l'église pour l'État. Et leur attaquer position dans l'église, la mort parlait. Et gros paroles qui parlent, oui, frères et sœurs. Leur attaquer position dans l'église. Et leur parle comme si on a fait avec l'homme régénéré. Et des temps passés, inimitié sur inimitié. Et depuis où on raille, il va gagner, il va faire avec vous. Depuis où on raille, il va y avoir un complot, il va faire sur vous. Et s'il va tuer, c'est parce qu'il n'est pas capable. On est dans l'église là. Maintenant, où est la régénération? Où est la nouvelle naissance? Frère, c'est dit nous ça. On est dans l'église là. Ni moi, ni pasteur Cadel, ni quiconque. Nous ne prenons rien. Nous sommes des serviteurs. Avant de gagner moun, après nous avons moun. Quand l'église a son roulement, il faut accepter que moun prend place par vous. Et pas mourir pour moun prendre place. Est-ce que ça me dit non? C'est pas mourir pour moun prendre place. C'est pas une question que c'est peut-être toujours là. Un moment pour arriver d'ailleurs, consciemment c'est pour dire bon moi-même. Et puis pendant là tout c'est pour faire disciples. Pour les gens qui viennent après vous. Pas mal qui est belle comme ça, là où les gens nous enseigné à camper. D'ailleurs, il dit qu'un leader sans successeur est un échec. Donc si vous êtes leader, après vous va gagner un ministère écrasé. Donc fuck les gens. Mais maintenant, aïe. Et bien l'attaque les gens dans une position dans l'église, vous connaissez. Même si vous avez prié avec vous, c'est des ennemis en paix. Et puis il prend précaution. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Même qui c'est pasteur,
J'ai vécu bagage en pile dans l'église. Et actuellement, l'église est l'institution la plus difficile au monde à travailler. Au milieu des régénérés, au milieu des nés d'en haut, ou à quel temps qu'on est? Vous besoin de marcher sous brigado pour ne pas brûler sous tes connaître. L'homme régénéré surveille sur ses habitudes quotidiennes, il surveille sur son propre cœur, ses pensées et ses paroles. Il tient à vivre tel qu'un soldat bien exercé et vigilant dans un territoire ennemi qui porte continuellement son armure et ses armes. Donc le fait que ou on régénéré ou pas qu'on finit bon, ou besoin toujours à ou camper parce que l'ennemi est entouré de part et d'autre. Et à n'importe moment, il peut attaquer. Marc, ça, frères et sœurs, comme sont énumérés nous là, c'est quelques-unes des marques de l'homme régénéré, né de nouveau. Et c'est cela l'aspect extérieur de la renaissance. Le travail l'a fait en dedans. Et puis, où est-ce qu'on prend toutes précautions ça jour après jour, jusqu'à ce que mettre lui relève. Tout ne porte pas ces signes avec la même clarté. Tout le monde, où est-ce que là, tout le monde pas porter avec la même clarté. Les uns portent davantage tel signe, les autres tel autre. Je ne vous dirai certainement pas, faites-vous naître de nouveau ou encore, nous vous ferons naître de nouveau. C'est pas ça me dit, c'est pas vous qui formez de nouveau. Comme personne venant au monde ne peut le faire de par ses propres efforts, ou pas capable de faire tourner de nouveau de par vous-même. Ainsi, c'est uniquement l'Esprit de Dieu qui peut donner la régénération. Seulement la puissance du Saint-Esprit. Et ça, comme tu as ajouté dans la renaissance spirituelle. Ainsi, et celui qui est né de nouveau portera nécessairement les signes que je viens d'énumérer. Depuis que vous faites de nouveau, depuis que vous touché par la puissance du Saint-Esprit, inévitablement, il faut que la caillou pour chercher la caillou. Et c'est la meilleure façon de constater, de savoir que l'on est né de nouveau ou que l'on est régénéré. Il ne suffit pas d'aller à l'église, frères et sœurs, de se dire protestant ou d'être baptisé. Il faut être porteur de ces signes-là pour témoigner que l'on vit une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, il ne vous reste qu'à vous examiner pour voir si vous possédez les signes de la vie régénérée. Gardez tête pour vous. Gardez vous-même. Est-ce que vous avez ça ou la caillou? Si vous n'avez pas gagné, vous me demandez oui pendant qu'on vivant toujours. Il y a possibilité pour joindre. Parce que la caille de Jésus toujours gagne. Croyez en Jésus et priez l'Esprit pour qu'il vous conduise vers la nouveauté de vie en vous pardonnant vos péchés et en vous accordant le salut et la vie éternelle. Donc la renaissance spirituelle, une transformation de l'intérieur vers... Qu'il en soit ainsi, le Seigneur vous bénisse. Et je vous aime.